suis heureux de vous présenter notre invité intensément sartois aujourd'hui, Jean Mulot. Bonjour. Bonjour Pascal Brouillon. On vous connaît déjà, hein, vous étiez venu il n'y a pas très longtemps avec le nouveau maire de Mamersin. Exactement. Oui. Voilà. Et là, vous êtes venu avec quelqu'un qui est Mamersin depuis toujours. Depuis. Presque. Oui. Presque, oui. Ouais. Pascal Trubert, bonjour. 63. Depuis 1963, oui, ça fait quand même, on va dire, un gros bail, quoi. Oui, tout à fait. Et vous êtes président du club Agir. Oui. C'est quoi? Club d'entreprise de la région de Mamers, Marolles et de Lafrenière-sur-Chédoué. Voilà. Et 3 cantons. Un club qui fait plein de choses particulièrement intéressantes, qui a une manière d'aborder l'économie à découvrir. Donc on en parle dans un instant. Ça s'appelle du teasing, ça. Hein. Voilà. Jean Mulot, vous êtes le nouveau président. Bah oui, depuis le mois d'avril l'an dernier, oui. En l'occurrence, d'une grosse communauté de communes. Oui, 25 communes, 13 500 habitants. Oui. 27 000 hectares. Bon, c'est absolument énorme. Ça veut dire que c'est quoi la distance entre les communes les plus éloignées? Une vingtaine de kilomètres, oui. Voilà. Et on arrive à effectivement faire que tout le monde s'entende à peu près? Oui, oui, on arrive à s'entendre, heureusement, oui, c'est le but d'ailleurs. Hein. Si on a créé une communauté de communes, c'est pour avancer ensemble. Bon, forcément, il y a des débats, on est là pour ça, hein, mais globalement, ça se passe bien. Hein, Les gens, et maintenant les élus notamment, ont compris tout l'intérêt de mutualiser? Oui, je pense que oui, de plus en plus, ils ont compris la nécessité de mutualiser, oui, parce que l'État ne nous impose pas de nouvelle organisation, mais enfin il le fait de façon indirecte, c'est-à-dire qu'il nous met des dotations en baisse, sauf si on travaille plus ensemble, enfin, etc. Et donc on est amené progressivement à mutualiser de plus en plus de choses. Bon, quand on parle de dotation, ça veut dire qu'on parle de revenus, hein, oui, on est d'accord, parce que la dotation, c'est pas quelque chose qui parle obligatoirement à tout le monde. Tout à fait. En tout cas, c'est important, surtout pour les investissements. Parce que quand on est une petite commune, de toute façon, on n'a pas les moyens de faire des investissements. Oui, c'est important pour les investissements, mais aussi pour le fonctionnement. Parce que si on veut assurer des services, pour rendre le territoire attractif, on est obligé quand même d'investir dans des équipements structurants, mais après, il faut les faire fonctionner. Donc il y a les deux volets. Et puis on va voir que même dans le domaine culturel, en milieu rural, on peut faire des choses qui fonctionnent formidablement bien. Exactement, oui, je crois que... Sogona, c'est un exemple. Oui, c'est pas assez connu, mais Sogona est un équipement... Je trouve, oui, mais il faut qu'on continue à parler de Sogona parce qu'on a une programmation culturelle exceptionnelle. On fait venir des artistes nationaux et même internationaux, notamment au moment du festival Le Son des Cuivres début juillet, qui monte en puissance et qui est un événement majeur, oui, au niveau des passionnés de jazz et de cuivre. Alors Sogona, que l'on voit effectivement en ce moment, qui en fait a deux parties. Oui. Il y a une partie cinéma, oui. et là aussi, une sorte de surprise en quelque sorte. Vous avez rapidement équipé le cinéma de numérique. Oui, et alors, résultat, une fréquentation... on a plus que doublé la fréquentation depuis qu'on est à Sogona. Oui. Et puis on est équipé en 3D, on est une des rares salles de la Sarthe équipée en 3D. Oui. Donc, voilà, partie cinéma où par ailleurs sont organisés des festivals, des rencontres. Alors les rencontres ciné-vidéo, oui. Évidemment. Le festival du cinéma rural, Mamers en mars aussi. Qui vient d'avoir lieu, oui, bien sûr. Hein. Voilà. Bon, il y a des vrais passionnés de cinéma. Exactement, oui. On a de la chance à Mamers d'avoir... Et de l'autre côté, vous avez évoqué cette salle de spectacle, où se déroule le festival des cuivres, donc... Oui. En juillet. Hein. En début juillet, oui. Voilà. Et où toute l'année, on peut découvrir des artistes formidables. Il y avait Voca People il y a peu de temps. Oui, exactement. Vous êtes allé? Non, malheureusement, j'étais pas là. Mais j'aurais bien voulu y aller, oui. Parce que ça, c'est... je pense que c'était sympa. Très bien. Alors, bon, revenons un tout petit peu... D'abord sur le territoire, pour que chacun situe bien. Donc, vous êtes autour de Mamers, oui, hein, capitale de la Riette. Oui. Capitale de la Riette. Voilà. Vous y allez chaque année au concours? J'y vais le plus possible. Bon. Autour, un joli patrimoine. Je sais pas, par exemple, à Saint-Rémy-du-Val, le logis de Moulins. Oui, qui est une très belle demeure, qui est privée, complètement privée, restaurée par des passionnés, mais
Voilà, donc c'est vrai que dans cette région, ça a été assez préservé le patrimoine, non? Oui, il y a pas mal de demeures, on a des buttes féodales, on a pas mal de choses, oui. L'église de Saint-Rémy-du-Val. Oui. Les sabots à Neuchâtel, c'était une spécialité? Oui, je pense qu'il y avait des fabricants de sabots dans pas mal de villages, et à Neuchâtel, qui est un pays près de la forêt, il y avait sûrement des artisans qui ont fabriqué des sabotiers, et donc ils ont gardé le musée du sabot, qui est un très beau musée que je vous invite à visiter. Il n'y a pas que des sabots d'ailleurs, il y a plein d'outils et de réalisations d'artisans dans tous les corps de métier, c'est un très beau musée. Bon, évidemment la nature est préservée, Persaigne, la forêt, une partie de la forêt est sur votre territoire. Ah oui. Et le point culminant de la Sarthe est chez nous, le belvédère de Persaigne est sur notre territoire. Oui, c'est pas dans les Alpes-Mancelles qu'on est le plus haut en Sarthe, c'est chez vous. Ouais. Ce belvédère dont on découvre le pied, je pense, dans un instant, dont vous avez la gestion. La gestion. Oui. Donc quand on monte là-haut, on ne peut pas être plus haut en Sarthe. Non, exactement. Et c'est ouvert C'est ouvert surtout l'été, du printemps à septembre. Oui. Bon, on peut se balader grâce à une voie verte. Alors ça aussi, ça a l'air d'être une réussite. Complètement, oui. Tout le monde n'y croyait pas quand on a lancé le projet, c'était très contesté, et puis maintenant on reconnaît que c'est un succès total. C'est quoi la voie verte? C'est à pied? Oui, c'est à pied, oui, et à vélo. Et à vélo? Oui, pas à cheval, pas en VTT, enfin pas en ATC plutôt. Alors j'ai découvert les images qui sont en train d'être diffusées sur le net, et j'ai trouvé ça amusant parce que c'est pas vous qui avez fait ces images-là, votre ambassadeur est un Anglais, il s'appelle Phil, et ça s'intitule Phil in Normandie. C'est donc écrit en anglais, il y a un texte qui l'accompagne, et les réactions sont des gens qui viennent d'Angleterre. Oui. Extraordinaire. Ah ouais, c'est sympa du tout. Donc vous avez réussi à attirer les touristes. C'est une voie verte internationale. Voilà. Internationale. Donc l'idée c'est de relier des petites communes. Voilà, puis l'idée c'est de la poursuivre sur d'autres communautés de communes. Oui. Et puis on est en train de réfléchir aussi avec les eaux et forêts pour peut-être faire des voies vertes en forêt par exemple, pour étendre, parce que c'est pour les loisirs, la détente en famille c'est idéal, il n'y a pas de problème de sécurité, les gens sont très bien avec leurs enfants, c'est très agréable et c'est vraiment un succès. Bon, restons sur le tourisme. Vous avez pris la compétence tourisme en partie en tout cas, puisque c'est vous qui financez l'Office du tourisme, non? Oui, exactement, depuis pas mal de temps. Oui. Ouais. Et le tourisme, en termes de développement, j'imagine que c'est important, non? Oui, je pense que ça ne peut qu'améliorer le développement de notre région, du territoire du nord de la Sarthe. Le Festival du Cuivre va y participer, ça fait partie du tourisme. Mais parce que l'originalité chez vous, c'est que vous créez des équipements qui sont publics, et vous réussissez ensuite à les revendre. La maison des randonnées, c'est Zord Guibert qui ont fait la maison des randonnées. Exactement, oui. Je crois qu'on a aussi des images. C'est pas mal d'ailleurs. Tout à fait, c'est un bel établissement, mais notre rôle n'est pas forcément de gérer ad vitam aeternam les établissements. Si on peut trouver des professionnels qui sont aptes à les gérer, nous on préfère réinvestir dans autre chose et continuer de développer. Ouais, enfin c'est pas toujours le cas, enfin c'est même plutôt rare que ça fonctionne correctement dans ce sens-là, en général c'est plutôt l'inverse. C'est une bonne chose, parce que ça permet de lancer l'entreprise, l'entrepreneuriat. On a fait la même chose avec le Club Hippique, puisqu'on a trouvé un professionnel qui s'est intéressé au Club Hippique. Le centre équestre du Saunois. Voilà. Et donc maintenant c'est une société privée qui gère très bien cet établissement et il monte en puissance également. Et alors pour tout ça, c'est formidable parce que vous sur le net, il y a un site par activité quasiment. C'est impressionnant. Alors ça c'est pour contrer en quelque sorte votre enclavement. Il n'y a pas d'autoroute qui passe au milieu de votre territoire. Ça passe au bord, de deux côtés. De deux côtés, on est à La Ferté, on est à une demi-heure. Ça dépend où on est, entre 20 minutes à Saint-Côme. C'est plus près de l'autre côté. Mais puis, bien sûr, Saint-Rémy-du-Val est à 10 minutes de l'échangeur de Roissy-Fontaine. Donc, on ne peut pas dire qu'on soit vraiment enclavé. Puis maintenant, avec toutes les techniques de communication et l'Internet, est-ce qu'il faut encore parler d'enclavement? On a peut-être la plus belle entreprise de transport de la Sarthe, donc c'est fou, si on était vraiment enclavé, on ne l'aurait pas chez nous. Voilà, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous dirigez effectivement une entreprise qui s'appelle Démo Transport. Combien de camions? 60 véhicules et 90 salariés.
Bon, et voilà. Et vous, 80, hein. Et vous êtes enclavé, mais vous vous désenclavez alors. On n'est pas enclavé. Mais D'où elle vient cette idée-là? Ma mère, c'est pas enclavé. Ce n'est que le nord du département. C'est pas très loin du Mans. C'est à 45 km du Mans. C'est à 45 minutes en voiture. Et 50 minutes en camion, vous voyez, c'est pas enclavé du tout. Hein. Et alors, en matière de développement, comment on fait quand on est président d'un club d'entreprise? On agit, parce que comme je suis le président du club Agir, j'essaie d'agir avec les entrepreneurs qui m'ont aidé à développer et rénover ce club Agir. Créé en 88. Hein. Créé en 88. Il y a 15 administrateurs qui m'aident pas tous les jours, mais régulièrement, tous les mois. On se réunit tous les mois. Alors, ce ne sont pas que des chefs d'entreprise, c'est ça qui est intéressant. J'ai vu qu'il y a alors des banques, bon ça c'est toujours utile, des organismes de formation, des cabinets d'assurance, des élus, le proviseur. Oui. Le président de la CDC, Jean Mulot, il est administrateur, le proviseur, Monsieur Malin, du lycée. Pôle emploi. Bien sûr, Pôle emploi, la communauté, Pôle emploi, la mission locale. Avant, on avait la maison du département qui est fermée. On a maintenant Sarthe Développement qui est aussi dans le club Agir, qui a une antenne à Mamers. Non, on veut vraiment se développer. Actuellement, on représente quand même 60 adhérents. Hein. L'an dernier, nous étions à 50. 60 cette année. À la fin de l'année, j'espère 65. Et les entreprises du club Agir représentent 2100 salariés. Waouh! Oui. C'est important. Alors donc, l'idée, c'est que à la fois vous souhaitez être une vitrine en quelque sorte du secteur, montrer une certaine dynamique. L'idée, c'est déjà de fédérer les entreprises entre elles, qu'elles se connaissent mieux, qu'elles puissent travailler ensemble pour aller souvent, on va chercher des fournisseurs très loin ou des clients alors qu'on en a sous la main. Donc déjà qu'elles puissent se connaître et travailler ensemble, les fédérer, les regrouper, les aider à régler leurs problèmes et leurs différentes attentes. Hein. On met en place des formations communes pour des entreprises, des fois des formations spécifiques où on ne peut pas faire une formation pour une entreprise, on va regrouper les entreprises pour faire des formations. Donc, vous travaillez également autour de la problématique de l'emploi, bien évidemment, et notamment vous essayez de faire de telle sorte qu'il y ait une adéquation entre les besoins et puis les moyens, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on travaille en amont et en aval, on travaille avec les écoles, les lycées et même avec le GC. Hein. On va créer un partenariat avec le GC du Maine. C'est l'école de commerce. L'école de commerce et de gestion du Mans. Et puis, après Pôle emploi, les missions locales, de façon à mettre en perspective les recherches d'emploi qui sont faites par les entreprises. C'est quand même un monde où en ce moment il y a autant de gens qui cherchent du travail, qu'il y a autant d'entreprises qui cherchent des salariés et qui ne les trouvent pas. Donc l'objectif que... C'est le cas aussi chez vous? C'est le cas. Alors, moins en conducteur, on arrive à trouver actuellement. Mais si je cherche un exploitant, c'est extrêmement difficile à trouver. Donc ce que l'on veut, c'est qu'on puisse arriver à mettre en perspective les gens qui cherchent des deux côtés, c'est-à-dire les entreprises et les salariés, et qu'on puisse arriver à se rencontrer ces gens-là pour diminuer autant que faire se peut le nombre de demandeurs d'emploi dans la région de Mamers également. En draguant par exemple les étudiants en école supérieure. Oui, les étudiants, les lycéens, et puis essayer aussi de voir les jeunes qui sont partis faire des études supérieures ailleurs et d'essayer de les faire revenir aussi dans la région de Mamers, parce que partir se former c'est bien, ce qui est bien c'est de revenir. Donc on essaie de les faire revenir, on essaie aussi de s'occuper quand on a des gens qui veulent revenir travailler sur Mamers, de trouver du travail si on peut au conjoint, parce que c'est pas toujours facile. Il peut y avoir un travail pour l'homme ou la femme, mais le conjoint c'est moins évident, donc on essaie de les aider. Et donc pour vous, c'est un sacré bras armé, ça. Tout à fait, exactement, oui, parce que pour moi, le développement économique, c'est quand même la préoccupation principale, parce que on essaie de vendre, enfin de développer un bien vivre dans le Saunois, mais bien vivre, c'est d'abord avoir du travail. Oui, les rillettes, ça suffit pas. Ben non, ça suffit pas. Et la culture non plus. On traverse une crise qui est quand même longue, parce qu'elle est quand même là depuis 2009. Ou une mutation. Ou une mutation, alors voilà. Je crois que les deux sont vrais. Et à Mamers, dans tout le nord du département, et dans nos 3 cantons, il n'y a pas eu de cessation d'activité, il n'y a pas eu de dépôt de bilan. Il y a eu des cessations pour des petits commerces, mais surtout au niveau entreprise, il n'y en a pas eu. C'est surtout avant, il y a eu des gros... Vous avez vu tout ce qu'il y a sur la Sarthe? Oui, mais Moulignac, c'est il y a plus de 15 ans. Mamers tient le coup, on tient, et l'emploi n'a pas souffert plus à Mamers, plutôt moins qu'ailleurs. Donc, comme quoi, on se défend. Bon, dans le social, vous travaillez aussi, évidemment. Bien sûr, oui. Bien sûr. Alors, quand vous dites que vous défendez, d'ailleurs, ça me fait penser, excusez, à autre chose, même en matière de transport. Oui. J'ai vu que vous aviez une originalité, le TICA du Saunois. Oui, c'est une action qui a été mise en place avec le département pour remplacer le service transport que nous avions avec un minibus qui nous appartenait.
On s'est rendu compte que ça ne correspondait plus aux besoins de l'époque et nous avons donc passé un contrat avec le département et on cofinance un service à la carte. C'est-à-dire que les gens qui ont besoin de se déplacer téléphonent quelques jours avant et on organise des tournées pour amener les gens à Mamers. Alors si on reste sur le social, alors je ne sais pas si on le met dans le social ou dans une autre catégorie, il y a le chic. Oui. De quoi s'agit-il? Le CHIC, le Centre Hospitalier Intercommunal. Voilà. Qui en fait est à la fois Alençon et Mamers. Voilà, oui. C'est un centre hospitalier qui regroupe deux établissements et qui fonctionne bien. Et pour l'instant, pas de nuages Pas plus qu'ailleurs, non. Je pense qu'on se bat pour qu'il reste opérationnel comme il est actuellement, avec notamment des urgences à Mamers, ce qui est indispensable. Oui. Bon, deux mots, parce que hélas le temps passe à une vitesse absolument folle, deux mots sur la coopération intercommunale, intercommunale, parce que voilà, il y a de vagues écrits qui sont en passe peut-être d'être votés pour faire des coopérations sur 30 000 habitants, donc... Bon, c'est pas, le seuil n'est pas établi encore et apparemment ça dépendra de la densité de population. Bon, on verra bien le moment venu. Ce qui est sûr, c'est que d'ores et déjà, on établit des passerelles avec nos voisins. On essaie de faire de plus en plus d'opérations communes. Avec la nouvelle commune nouvelle, c'est ça ? La nouvelle commune, on attend qu'il se... Oui, voilà, Villeneuve en Persaigne vient d'être créé. Je pense qu'actuellement, ils sont en train d'organiser leur fonctionnement interne parce que après, il faut mettre sur le papier un peu comment ils vont fonctionner et ils doivent se prononcer, savoir s'ils vont nous rejoindre ou rejoindre la commune Alençon. C'est une première. Oui. Donc, on attend. Bon. Voilà. Et puis, ou à moins que ce ne soit le Pays Marolais. Le Pays Marolais, on a de très bonnes relations. Vous avez déjà des coopérations? Oui, on a déjà des coopérations. Oui, on a décidé de recruter un développeur économique en commun. Là. On va aussi embaucher quelqu'un en commun pour faire les contrôles d'assainissement. Donc c'est un début de coopération. Voilà. Bon. Nous aussi, on va avoir une embauche commune avec la CDC. Enfin, c'est la CDC qui l'embauche, mais qui va travailler un peu pour nous. On va avoir un chargé de mission économique qui va nous aider. Entre autres, à organiser notre assemblée générale qui aura lieu le 28 avril. Très bien, c'est noté sur chacun de nos agendas. Merci d'être venu nous parler de cette très jolie région. J'espère que vous a donné envie d'aller y faire un tour, puis pourquoi pas d'aller y travailler. Si un emploi correspond à votre attente. Merci Jean Mulot. Merci beaucoup. Et merci Pascal Trubert. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. On se donne rendez-vous dans une semaine pour continuer à découvrir d'autres médias d'une part et d'autres nouveaux élus d'autre part.